Salut tout le monde, comment ça va? Ça va, Robin? Bah ça va et toi? Comment s'est passée ta semaine? Toujours enrhumé, mais toujours là. Mais c'est le rhume le plus long de l'histoire de l'humanité. Ça fait à peu près 1 mois et demi, hein, vous le côtoyez pas, Ça mais fait depuis le début du week pass. Ah oui, non, mais en 2025, tu fais tes Noëls. Tu fais tes Noëls, t'avais déjà un petit Mickey dans le nez. Ouais, bah après Ah, c'est l'hiver, tout ça et tout. Moi je suis pas très résistant à tout ce qui est rhume. Très bien. Et toi, comment tu vas? Moi ça va très bien, semaine normale, on s'est bien remis de cette trade deadline un peu folle. Là il y a eu C'est un vrai petit que- replat qui a pas fait de mal. Même si la dernière soirée était calme, la trade deadline a quand même été mouvementée. La semaine de la trade deadline, en fait, les 3 derniers jours. C'est Et ça. vous d'ailleurs, comment... Pardon. Oui, non, vas-y, demande-leur, t'as bien raison. Bah ouais, comment vous êtes remis de la deadline? Comment vous allez? Comment vous êtes content ou pas de nous retrouver pour déjà ce nouvel épisode du Big Pass? Robin, c'est le combienième déjà? C'est le 4ème, c'est J'ai un failli mois. perdre le fil. T'imagines déjà le On rythme fête- va on vite, fête hein. un Je t'avais mois. prévenu, le rythme hebdomadaire, il est... Non, on fait un mois, c'est magnifique. Et puis on vous disait que c'était une semaine de replat, mais on vous a trouvé quand même plein d'actualités pour cette semaine. Ça devrait être sympa. On va parler salade de châtaigne dans la truffe. Oui, bah vous avez vu le titre de la vidéo de toute façon qui est On va assez parler explicite cette semaine. On va parler j'aime All-Star bien. Game. J'aime bien Comme- que les joueurs aient fait un effort pour qu'on ait de quoi disserter Bien dans sûr. ce Big Pass. Bien sûr, bien sûr. Mais All-Star Game aussi, des choses plus habituelles, des belles performances, notamment des Français, belle semaine des Français. Ouais. Bref, ça va être sympa et je te propose qu'on commence directement par les news. Avec plaisir. Ce bandeau qui s'affiche. Merci encore, Léonce, pour les travaux. Et j'ai appris à faire des cœurs avec les doigts. C'est vrai? Aïe, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai vu un t-shirt où il y avait Spread Love, It's the Brooklyn Way. Il y Bien avait sûr. ça en voilà. Il est pas terrible, mais c'est moins pire, je trouve. Ouais, bah, Je suis pas sûr en fait. C'est encore un peu un cercle quand même. Hein. Mais bon, Robin, les news. Laissons. on va envoyer du cœur sur les blessés pour commencer, et notamment autour du All-Star Game. On vous a dit qu'on allait en parler de ce week-end étoilé. Il y a eu beaucoup de changements quand même dans ces dernières semaines. Dans le All-Star Game, dans le match principal des A, j'ai envie de dire, on a Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo qui notamment ont déclaré forfait ces derniers temps, avec des arrivées à la place de Brandon Ingram et De'Aaron Fox. J'y aurais pas été sur ces noms-là forcément. Mais un deuxième joueur pour les Spurs. Bon, toujours pas de James Harden. non, je crois qu'Adam Silver. Il a dû envoyer un mémo à Harden, genre ne me sélectionnez pas. Ça ira comme On ça. sait pas. Madame Ouais. Silver, en tout cas, a vu. Je sais pas, il y a quand même pas mal de fois. Il y a peut-être de la diplomatie un Ils peu ont là-dedans, pas ouais, envie c'est d'y être. Hein. Mais Adam Silver, oui, on voit que son format pose des questions. Là, on voit que Norman Powell a été rebasculé avec la Team World parce qu'il a joué avec la Jamaïque cet été, hein, donc ça a un sens. Mais c'est sûr qu'on dirait qu'il. On l'avait pas vu venir quand même celui-là. Oui, c'est ça. Ça fabrique vraiment le All-Star Game encore. Là, je suis un peu d'accord avec. Non, puis ceci dit, oui, pardon. Avec Uscri, peut-être tu peux me remettre l'écran de Ah oui, secondes. excuse-moi. Je parle cataclysmique dans sa réalisation, c'est dur, mais on sent vraiment qu'ils sont en train de piétiner, quoi. Ouais, puis après, étant concerné en plus assez directement par ce genre de truc, mais pour les binationaux, tu te rends compte que c'est un peu débile. Ouais. Bah oui. Bon, voilà. Mais on en parlera d'ailleurs de ce format du All-Star Game. Est-il vraiment la solution à tous les problèmes? On verra ça dans. Je vous spoil un Dans peu. un gros mais ça- quart d'heure. Voilà, rendez-vous dans un quart d'heure. On va en reparler, mais dans le match des plus jeunes qui aura lieu Oui. dès ce soir, le Rising Stars Challenge, pour ceux qui voudront suivre, on a Zachary Rizaché qui a remplacé Adjay Mitchell. Plutôt cool pour nous. hein, Pour les nous, Français, désolé pour nos amis belges, on aurait aussi aimé voir Adjay, mais Oui, c'est sûr. sa santé en a décidé On aurait aimé autrement. voir les deux en vrai. Ouais. Voilà, je me corrige. Exactement. Et plus récemment encore, on a Ace Bailey et Bob Carrington qui sont rentrés à la place de Alexandre Sarr et de Cooper Flagg. Ouais. Donc là, il y a un petit downgrade de qualité entre Ouais. ces noms-là. Je suis un peu fâché. Je pense qu'on est fâché pour la même raison, mais je te laisse en parler. Bah, toujours pas de Maxime. Bon, là, vraisemblablement, à moins d'un forfait entre maintenant et dans 5 heures, là, il ira pas. Il est quand même, je crois, maintenant 5ème du Rookie Ladder. Donc les maths font que logiquement, il devrait être sur le terrain. Après, c'est vraiment pas très grave. Non. Je On fais va ça pas un peu semblant d'être fâché. Et je me dis qu'au pire, ça peut être un mal au bien. Si ça lui donne une sorte de source de motivation, genre bon, ok, je suis encore pas respecté. Parce qu'il y a aussi un statut, c'est quand même, il faut rappeler un joueur drafté au second tour. bien sûr. Et il fait quand même des stats aux Kings. J'adore Maxime, mais faire des stats aux Kings en ce moment, c'est vrai que. Ça peut arriver à d'autres, mais voilà. Mais Si tu vois, ça peut le crédit à lui, hein. le titiller un peu. je crois qu'il a dit ça. Il me semble que c'est Tom Comperotte qui l'avait interviewé je crois là aussi. et qui Maxime a déclaré que c'était une source de motivation pour y être l'année prochaine. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Rendez-vous l'année prochaine, Maxime. C'est ça. Truc avec les doigts.
Partons de Sacramento, allons vers New York. Oui. C'est pas exactement le chemin qu'a fait. Ah non, on l'a pas à l'écran cette fois. Excuse-moi. Hop, voilà. Ah oui, on avait ça pour vos agréés hachés. Mais c'est Jérémy Sohan, je crois qu'on n'a pas préparé d'écran. Non, parce qu'il n'a pas encore porté le maillot des Knicks, mais Exactement. on a appris qu'il était coupé par les Spurs. Du coup, on ne le montre pas à l'écran, puisqu'on attend de voir. Moi, j'attends avec impatience de le revoir jouer, tout simplement. Oui. Et puis en plus, un peu nouveau banc des Knicks. On a vu Alvarado là qui vit sa meilleure vie, parce qu'on le rappelle, il est, alors je sais pas s'il est natif de New York même, mais il me semble. En tout cas, les deux. Je suis pas sûr. Ah si, Alvarado. J'ai pas l'info. Et les Knicks qui se font un banc, ma foi, très Knicks, moi je trouve. Ouais, c'est ça. Puis même là, il y a Mohamed Diawara, qui, on sent que la communauté Knicks est à fond derrière lui. Quand McBride va revenir, Alvarado, Sohan, Mitch Robinson et tout. Ouais, il y a beaucoup d'énergie, plus de défense sur les postes 3-4. Non, ça peut être intéressant. C'est vrai que c'était surprenant quand même ce cut de Sohan. C'était pour un top 10 qui est pas non plus j'ai pas envie de parler d'un. J'ai perdu le mot. Bust, merci. J'ai pas envie de parler de Bust, quoi. Il a des grosses qualités de défense, etc. C'est rare qu'il soit coupé aussi rapidement. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé preneur à la deadline. Ils se sont un peu tirés une épine dans le pied. C'est-à-dire qu'à ne pas le faire jouer du tout, sa cote était basse. Les autres équipes en ont profité. C'est sorti qu'il y avait des discussions avec les Knicks et les Suns. Mais comme il n'y a pas dû avoir de possibilité pour les Spurs de les confronter ou de faire des enchères, entre guillemets et tout, ils se sont dit tous les deux, on se battra pour le buyout, quoi. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a été signé aussi vite, parce que les news se sont vraiment enchaînés, de couper par les Spurs. Quelques heures plus tard, boum, il est aux Knicks. J'ai adoré l'annonce d'ailleurs, l'annonce sur les réseaux sociaux, et puis juste après, je sais pas si vous avez vu passer, mais en fait c'est un fan d'Arsenal, et il y a Josh Hart qui est fan de Chelsea, et en fait il se vanne déjà sur le foot. Josh Hart a déclaré que c'était la pire année pour l'avoir en coéquipier, parce que Arsenal roule sur l'Angleterre et même la Ligue des Champions pour le moment. Ouais. Donc, le printemps arrive, Arsenal risque de chuter. C'est ça. Le beau jour arrive, normalement c'est la règle en foot. Peut-être que les gens vont aussi comprendre comment défendre leur corner un jour, mais bon. Personne n'a trouvé encore. Quelque chose qui aurait pu être l'image de la semaine, mais qu'on n'a pas sélectionné pour ça. Jason Tatum de retour à l'entraînement des Maine Celtics, l'équipe de G-League. C'est fou quand même à quel point ça va vite, mais on est très heureux pour lui. Ouais, carrément. Il y avait c'est son père qui avait parlé de ça, l'idole de Tatum, vous le savez, c'est Kobe Bryant, qui était revenu d'une blessure similaire en 8 mois. Ouais. Et il y avait un peu une sorte, ça veut pas dire qu'il faut absolument tout faire comme Kobe, mais il y avait un peu une source de motivation et de mentality appliquée à lui-même, d'essayer de faire comme Kobe et tout. En plus, c'était quand même il y a 10 ans maintenant, quasiment, Kobe et tout. Là, on l'a vu avec Durant, ces derniers temps, on revient quand même déjà mieux et dans des temps de convalescence un peu plus serrés, un peu plus courts, je trouve, de ce type de blessure. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y avait Jonathan Isaac qui était aussi fan de Kobe, mais lui il avait pris 24 mois. Ah oui. Et du coup il a mis 24 mois pour se remettre d'un rhume d'abord. Et c'est pas tout à fait la même Mamba mentality d'Isaac. Au moins il a fait son retour en NBA. Et Tatum, ce qui va être intéressant, c'est de voir, parce qu'en fait, on n'est que au All-Star Game entre guillemets. Si ça se trouve, non seulement ils ont le temps de le faire revenir, mais ils ont le temps de le faire revenir genre tranquillement. Non, c'est parfait pour les Celtics là, ce qui se passe. On voit que l'adaptation de Vucevic est bien, et d'ailleurs on va pouvoir vous le montrer à travers le classement de cette semaine. Les Celtics qui sont tranquillement deuxième, 7 victoires sur les 10 derniers matchs, un beau rythme de croisière. On a Cleveland qui est sur 5 victoires de suite, qui continue sa remontée. En plus il me semble qu'ils ont le 5e calendrier le plus facile jusqu'à la fin de saison, donc ils pourraient s'inscrire comme les dauphins des Celtics. À l'Est, je sais pas s'il y a d'autres choses dont tu as envie de parler. Non, pas spécialement. T'es sorti du ventre mou, attention Robin. On est enfin nul. 6 de suite, c'est beau. Vous arrivez enfin à atteindre l'objectif. C'est ça. Et à l'Ouest, de quoi tu as envie de parler? Peut-être les Spurs qui s'installent vraiment en deuxième. Et dans la roue du Thunder, je sais pas si on peut appeler ça dans la roue, c'est toi le spécialiste de cyclisme plus que moi, mais à distance, vraiment pas. Qui fait que c'est pas inenvisageable de se dire qu'ils peuvent peut-être remonter, recoller un peu. Et en tout cas, par contre, ce qui m'a l'air plus probable, c'est de garder cette deuxième place. Ça fait un moment là qu'ils l'ont. Il y a un petit creux, en tout cas, qui se crée. Voilà. Après, plus bas, il y a les Clippers qui continuent un tout petit peu. Alors là, ils ont mais 6-4 cette semaine. Et comme tu le vois, c'est des bilans supérieurs. C'est un rythme de croisière qui est mieux que Portland, Warriors, même les Suns. Les Wolves aussi sont bien revenus cette semaine. Enfin, on fait des bons matchs. C'est ça. Et tu voulais me parler d'une théorie autour du calendrier, je ne sais pas de... Tu la connais pas, la théorie de Phil Jackson. Non. Sur le... Comment dire, c'est souvent le temps de passage au All-Star Game quand on a joué 60 matchs. D'accord, ouais. La théorie de Phil Jackson consiste à dire qu'en gros, les vrais champions de titre sont des équipes qui passent ce point de passage des 60 matchs avec un bilan de 40 victoires, 20 défaites. Ok.
Ok. Et il se trouve que c'est une théorie qui sort pas de nulle part, parce que parfois Phil Jackson c'est un peu fumeux. Mais en gros, depuis l'adoption de la ligne à 3 points, donc ça fait quand même un échantillon depuis la saison 79-80, tous les champions, sauf quelques-uns, mais vraiment tous, ont gagné 40 matchs avant d'en perdre 20. C'est ça en fait. C'est un seuil le 40-20. Donc il faut gagner 40 matchs avant d'en perdre 20. Je vais pas te les faire deviner parce que c'est un peu dur, même s'il y a que quelques exceptions à la règle. La plus récente c'est Milwaukee quand ils gagnent, mais je crois que c'est à une victoire ou deux défaites, enfin à rien. Il y a les fameux Rockets il y a les fameux Rockets, il y a les Pistons de 2003-2004 et il y a le Heat, mais à chaque fois ils sont pas loin en plus, tu vois. Et cette année, on peut remettre le classement du coup, Robin. Le 40-20, on se rend compte qu'en fait, ça concerne très peu d'équipes. Thunder, Spurs. Les Spurs peuvent encore y arriver, ils devraient y arriver, mais par exemple, tu vois, c'est déjà mort pour les Nuggets et tout. C'est déjà mort pour les Knicks. Ils vont perdre 21 matchs enfin 20 matchs, ils ont déjà perdu. Et les Celtics peuvent encore le faire et les Pistons. Donc selon la théorie, désolé pour les fans des Cavs, des trucs et tout, mais il y aurait que... et les Spurs seraient dedans. Dans les vrais favoris au titre validés par le 40-20, la théorie du 40-20, on récapitule, il y a donc Détroit, Celtics logique et il y a Thunder et Spurs. Thunder et Spurs, ouais, c'est une belle brochette, hein. C'est le top 2 de chaque conférence, donc évidemment qu'il y a plus de chances d'aller au bout, mais c'est vrai que quand on dit cette phrase, on voit que les Spurs ça a progressé quand même très rapidement, quoi. Il y a encore 2 ans, on parlait et que la saison est peut-être d'ores et déjà ratée pour des Rockets, des Lakers, voire des Wolves et tout, parce que si la théorie se confirme, on peut déjà l'affirmer, ils ne gagneront pas le titre, quoi. Les Nuggets, je les mets un poil, il y a eu des blessés, et finalement, si là ils en gagnent 2-3 de suite, tu vois, ils vont être à 38-20 par exemple, bon, c'est pas si loin. Voilà. Réponse dans quelques mois. Et pour la dernière news de cette semaine, ça nous a fait marrer Jonathan Kuminga sur les raisons de son éviction des Warriors. Oui. Il était trop fort sur le buffet d'après-match. C'est une des raisons. C'est son entourage, et notamment apparemment son de ses entourage. potes. Oui. Il tapait trop dedans dans la bouffe. Vous comprenez les franchises NBA, il y a un certain... aux Warriors apparemment autant il y a pas assez d'argent tu pour peux taper le buffet. un coéquipier oui, bien sûr. ça c'est pas grave. Par contre t'invites un pote qui prend un peu trop qui sert un peu trop allègrement dans le buffet. Les patates ça passe que par les points, quoi, pas dans les assiettes. Voilà. Et du coup moi je t'ai préparé un mini-jeu très rapide autour d'anecdotes de la nourriture dans le sport. De jeu un peu apéritif. Exactement. Oh, c'est beau. Mais en effet, des anecdotes rigolotes avec les sportifs, des habitudes peut-être alimentaires. Et je vais juste te demander si c'est vrai ou faux. Est-ce que il y a Marshawn Lynch, un joueur de football américain, qui est devenu... Tu connais déjà l'anecdote ? Non. Mais je vois qui est Marshawn Lynch. Oui. Est-ce que il est devenu une grande figure des Skittles aux États-Unis à cause de son amour des Skittles ? Bon, tu t'es trahi en me demandant si tu connaissais déjà l'anecdote. Oui, c'est vrai, complètement. Mais non, je savais pas. Mais oui, c'est un phénomène, ça m'étonne pas. Et c'est quoi, il se fait un paquet de Skittles avant chaque match ? Ouais, mais apparemment, il a même un distributeur dans son casier. Et en fait, les fans, parce qu'il en a mangé en plein match, après, lui lance des Skittles sur la pelouse. Parfois. Petite opération marketing un peu déguisée, mais bien joué. Mais justement, après, c'est devenu. Il a été dans les pubs, etc. Oui, après, est-ce que c'est l'œuf ou la poule ? Est-ce que c'est. On va espérer que c'est naturel et que d'abord il y a son penchant pour les Skittles est naturel et Skittles a rebondi sur l'occasion. Exactement. Est-ce qu'on a vu Hugo Gaston, le joueur de tennis, s'envoyer un kebab en plein match ? Il y a un joueur de tennis qui s'appelle Hugo Gaston. Ouais, il avait fait 8ème de finale à Roland Garros il y a 4-5 ans. Un petit gaucher, 90e mondial. Est-ce qu'il s'est envoyé un kebab en plein match ? Mais Hugo Gaston, j'aime beaucoup. Le côté double prénom. Bon, bref, pardon. Pas de soucis. Alors, est-ce qu'il s'est envoyé un kebab en plein match ? Oui. Non, des frites, il y a pas longtemps, mais du coup, c'est pour ça que ça m'a inspiré. Oui, pourquoi pas. Ouais, Imanol Arinordoki, tu te souviens de ce rugbyman ? Une belle bête du 15 de France, numéro 8 pendant les années, 2007, 2008. Il dit vaguement quelque chose. Est-ce qu'il avait comme habitude de s'envoyer un poulet entier le matin, les jours de match ? Oui. Non. J'étais vraiment gratuit là. Vraiment, Arinordoki, j'adorais. En plus, c'est gratos. Tyson Gay, est-ce qu'il s'envoyait exactement 20 amendes avant chaque entraînement ? Oui. Et la dernière, là c'est plus l'hydratation. Est-ce qu'il y a un combattant qui s'appelle Lyoto Machida de MMA qui a inventé les qualités médicinales et de récupération en buvant sa propre urine ? Oui. Parfaitement. T'allais pas m'inventer ça, Robin. T'es pas dans la scatologie gratuite. J'aurais pas été jusque-là. Voilà. Non, ça me fait 3 penser... sur 5. Ouais, non, ça me fait penser. Je crois que c'est Q-Coach qui expliquait que sa routine avant chaque et que c'était de bouffer le plus possible. Okay. D'aller fumer une clope et d'aller déféquer avant chaque match et que c'était un peu à la balkanique. Je sais pas si ça se dit balkanique, la tradition des Balkans, et que ça, je crois que c'est Steve Kerr qui raconte ça avec encore des larmes et tout, mais vous êtes des tarés quoi, les Européens. Et c'est vrai que nos habitudes parfois notamment les jours de match où on mange, peuvent
c'est pas tout à fait pareil là-dessus aux États-Unis. Quand même. Ouais, non, il vous laisse sentir léger, Kukoc, et tout comme Machida. Et on va passer à l'image de la semaine, qui est beaucoup plus élégante. Boum, toujours, élégance toujours. Vous commencez à nous connaître, et ce qui nous fait marrer. Colin Sexton. Il faut raconter la séquence, c'est assez exceptionnel. Ce qui est drôle, c'est qu'il le met, ce lancer franc, quoi. Ton nouveau meneur de jeu arrière, là. Oui, celui-là, il le met parce qu'en fait, il rate, il a 2 lancers, peut-être même 3. Je sais pas si on doit la laisser aussi longtemps à l'écran. Je sais pas. Mon réflexe. Ouais. Il rate un lancer. Oui. Ça le frustre, visiblement. Oui, visiblement, je pense, oui. Et il met le deuxième. Et en fait, en mettant le deuxième, il y a une espèce de. Moi, je pourrais traduire ça par chat, tu vois. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. C'est le genre. Mais ça s'est traduit par ce geste donc, que vous avez vu, par ce doigt d'honneur, tout simplement. Je sais pas passé s'il avait pris une amende, mais quand même probablement, j'imagine. Ah si, il a pris une amende. Il a pris 35 000 $. Ouais, c'est logique. Parce que c'est filmé, parce que ça se fait pas, et parce que... mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a Peut-être qu'il est très heureux d'être transféré à Chicago et qu'il a voulu le montrer de cette manière. Je sais pas, il était vraiment fâché d'avoir raté ce lancer, quoi. Donc on a notre image de la semaine. Ce qui est drôle, c'est que derrière il le met, mais il fait quand même ce geste parce qu'il l'avait en travers de la gorge. On a évidemment retenu ça en image de la semaine, mais on a aussi une stat de la semaine. C'est vrai. Et elle est tout simplement de 159. Est-ce que tu vois à quoi je fais allusion ? 159, ça peut être un nombre de quelque chose, un volume, je sais pas. C'est un nombre de matchs. Ah, ok. 159, donc ça fait quasi 2 saisons. Bye. C'est vrai que ça peut t'aider. Sachant qu'il y a les playoffs dedans. Le nombre de matchs où les Kings n'ont pas fait 2 victoires d'affilée, sachant qu'il y a les playoffs dedans. Ça aurait pu, mais non. Kings, toi t'es exclu aussi. Non, j'avoue que je sais pas trop. Je t'attaque pas gratos chaque semaine. Non, en vrai, c'est beaucoup plus simple. En fait, je voulais en parler. C'est Nikola Topic qui a manqué ses 159 premiers matchs en carrière. D'abord, vous avez vu passer. Ah oui, depuis sa draft, et tu comptes les matchs de playoffs disputés par OKC qu'il aurait pu disputer, quoi. Exactement. Donc, il a patienté longtemps. D'abord à cause des ligaments croisés, ensuite à cause d'un cancer. Ouais. Et du coup, c'était magnifique cette nuit de le revoir jouer au basket. Standing ovation de la part du public du Thunder à son entrée. Et moment assez émouvant, je pense aussi pour le vestiaire, les coéquipiers et tout, parce que on se rappelle l'annonce, c'est quand même un être, quelqu'un de très jeune. Mm-hmm. Et l'annonce de son cancer avait été, je pense, déjà. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'avait, tu vois. Ouais, c'est un petit choc, bien sûr. T'as même pas envie de faire des blagues et tout, c'est vraiment, t'es choqué. Et je pense que dans le vestiaire, il devait quand même y avoir, t'apprends que mec. Et si je me trompe pas, il se fait une blessure avant la draft, ce qui fait qu'il chute un peu. Les croisés. Et il se refait, non ? Ah, il y a 2 blessures différentes ? J'ai l'impression que... C'est possible. En tout cas, il y a eu un parcours bien galère. Et c'est vrai que tu disais pour le vestiaire, moi j'ai lu une très belle citation de Chet Holmgren, que j'ai pas de tête, mais qui disait à quel point il était courageux et à quel point il avait toujours quand même apporté une bonne ambiance au vestiaire et qu'il aurait pu rater 500 shoots cette nuit, que ça aurait été un très bon match parce que c'était un plaisir de le revoir sur les parquets. Ouais. Et ça me permet d'en placer une quand même pour Jaren Jackson Jr. qui lui c'est une tumeur bénigne, mais l'opération de son genou, les blagues sur le tanking ont stoppé vite parce que du coup il s'est il y a réel, je sais pas exact, c'est un nom très compliqué en français, mais tumeur au genou qu'ils ont décelé là pendant une IRM, il va devoir se faire opérer. A priori, si c'est opéré, ça peut être long, mais c'est bien une fois que c'est bien traité. Normalement, c'est quelque chose qui peut revenir, mais qui s'il est bien traité tout. Mais c'est vrai que tout de suite c'était le réflexe genre Utah ça va commencer à se voir et là mais c'est peut-être un peu le karma à pas le faire jouer dans les... Non, je rigole. Je sais pas si on peut parler de karma, mais en tout cas on va lui souhaiter à ce que ça aille vite mieux et qu'il puisse démarrer. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a encore une semaine là, les 3 cartons qu'il jouait puisqu'il était autorisé à jouer tout le temps, pas l'air du tout gêné au niveau de son genou. Donc c'est peut-être une visite médicale du qui a décelé. C'est pour ça que je suis assez positif. Je me dis que ça doit être le tout début du processus parce qu'il avait vraiment pas l'air gêné quand après je suis pas docteur, comme vous le savez. En tout cas, on lui souhaite de se remettre vite et d'être très en forme pour le Jazz la saison prochaine. Et avec ça, on va enchaîner avec le trophée de la semaine. Santé un peu toujours, santé bien-être. Santé bien-être, santé, bonne ambiance. Ça se rapproche peut-être plus de relaxation, oui. Yoga, joie, bonheur. Voilà, allez. Non, parce que le trophée de la semaine, vous le voyez là, c'est déjà affiché. On a choisi de dire, ça aurait pu être le meilleur puncher, le meilleur bagarreur, mais on a anglais ça sur le meilleur garde du corps. C'est vrai. Toucher à un membre de ma clique, voilà, tu touches à Robin, le mec débarque, qu'il soit sur le banc, qu'il soit à l'autre bout du parquet, qu'il soit même à l'autre bout de la ville. Je pense que vous me voyez venir, Robin. Quelqu'un qui est réputé pour plein d'autres choses, mais aussi pour son amour de la castagne, Isaiah Stewart. Bravo pour le marron. Voilà, on vous l'avoue aussi, on lui donne ce trophée pour pas qu'il nous casse la gueule. Oui, on va préciser quand même que c'est pas que un bagarreur, des fois on l'identifie un peu trop à ça. Isaiah Stewart là cette année, c'est un... Pardon, mais je fais un peu tout pour quand même. Je veux dire que cette année, il pourrait être dans le top 10 de défenseur de l'année, dans le top 5 décidément. C'est le bon là. Et là, en l'occurrence, il a attaqué Miles Bridges, donc en plus...
Mais en tout cas, bravo pour le prix. Ouais, encore bravo. Oui, et vraiment. garde du corps et bagarreur. Et alors, sans vouloir revenir, de toute façon, vous avez vu les suspensions. Bon, c'est déjà. Le nombre Je de veux dire que matchs. c'est presque, nous, à notre échelle hebdomadaire, c'est presque de la old news. Oui, C'était énorme, mais voilà. Mais c'était une belle bagarre en tout cas. Mais ça nous a plutôt inspiré, dans la foulée de ce trophée, Pas plus une draft, un petit jeu. Ouais, Oui, un petit un jeu. 5 majeur. Un 5 majeur des meilleurs des mecs qu'on prendrait en garde du corps, donc en Exactement. cas de fouet pour la sécurité, mais aussi se défendre, la bagarre, tout ça et tout. Dans la NBA actuelle. Dans la NBA actuelle, voilà, je te laisse l'honneur de comment. On fait quoi? On fait par position? Ouais, on peut aller là-dessus. Tu voulais mettre un coach déjà, il me semble. On peut commencer par les coachs. Toi, Ouais. t'as qui comme coach de cette équipe? Ça, si je peux choisir en premier, moi je prends Joe Mazzulla Ok, ça me va. des Celtics. On a vu qu'il adorait le MMA, qui montrait des séances, des sessions de MMA pour les sessions vidéo pour son équipe. Et on l'a vu déjà en tenue de judoka. Il a déjà dit qu'il aimerait bien que les bagarres soient autorisées en NBA. Non, moi il me semble être le coach parfait. Toi? Il met 2K. Ah, je peux le voir. Je pense qu'il met 2K, garde du corps, je suis serein. Ouais, il a une carrure. Hein. Et je pense qu'il tape fort. Ouais, non, c'est possible. C'est possible. En meneur de jeu, tu pars sur qui? Westbrook. Je l'avais dans mes petits papiers, mais j'ai un peu son descendant. Moi, j'ai Amen Thompson. Ah, tu le mets meneur? Ouais, Ouais, ça marche. sur les postes du bas court en tout cas. Non, mais Westbrook, parce que Westbrook, tous ses coéquipiers disent, bah c'est un mec, en fait, s'il faut courir dans un mur pour toi, il le fera. Donc je me dis, bah voilà, c'est parfait, viens me protéger, viens faire ma sécurité. Et moi, Amen Thompson, je suis parti sur le mec le plus athlétique à son poste, où je me dis qu'il peut aller plus vite que toi, sauter plus haut que toi, Ouais. se défaire comme mieux. On y reviendra. J'ai 2-3 mentions à la main. Oui, tu vas-y, peux me permettre? oui, des bien mentions sûr, bien sûr. On a hésité à prendre les tablettes, mais ça, on va faire ça un peu à balle. On reprendra les tablettes à d'autres occasions, vous inquiétez pas. Moi, j'ai José Alvarado. Bien. Moi, C'est un autre style de garde du corps, mais que j'aime bien. Ouais, je vois. Un je vois. peu couteau papillon, tu vois, un peu, voilà. Marcus Smart, moi, j'ai pensé. Bah, exactement. Allez, Ok. Je te renvoie à échange de ping-pong un peu. Terry Rozier. Thierry Rozier. En plus, il parie sur la baston. Donc, tu vois. Côte à 1,43, je lui mets un marron. Donc un over-under, 8 marrons. Mais oui, pas mal, Thierry Et Rozier. j'en ai un petit dernier pour le fun. Oui. Bah, déjà, parce que je pense qu'il est toujours armé. Et que pour un garde du corps, ça peut être une qualité finalement. Surtout quand c'est très 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 chaud. Tu te dis que déjà, lui, il a pas de problème. Certains de ces gars du corps ont peut-être le sang un peu trop chaud pour le Déjà, job. garde du corps, je pense qu'il t'amène plus d'emmerde qu'autre chose. Mais je voulais le mentionner. Poste 2. Poste 2, moi je suis parti sur Cédric Je Howard. rappelle le shooting guard. Hein. Shooting guard, moi j'ai Cédric Howard. J'y ai pensé. Qui, pour rappel, avant sa draft, avait déclaré que quand il était en compétition, il voulait laisser ses adversaires presque pour mort. Je crois que c'était à peu près ça Je l'avais pas, celle-là. la déclaration, et que c'était quelque chose de très. Enfin, en tout cas, elle est très intense si vous voulez remonter, Ouais. et on voit que sur le terrain, il est concentré pour faire mal à ses adversaires. Toi? Moi, bah, en plus, comme mon coach, c'est le coach des Rockets, c'est qu'il le fait jouer 2. Je vais pas me priver de prendre Tarizon. D'accord. Ah oui, Ouais, ouais, tu fais ah oui, bah là, Techniquement, j'ai vu, il est Todd notorié line-up. comme arrière. Bon, bah, moi, je dis, bah, prends Tarizon. Ça me fait un mec en plus hyper balèze. Et puis, il a l'air un peu. Mèche courte, je pense, Tarizon, si ça chauffe. ouais. Je Ah, pense, j'ai l'impression qu'il est sympa, moi. Ouais, mais Mais- je pense que si ça chauffe, ça déclenche vite. Ah, c'est possible. Au poste 3. Attends, moi j'ai des mentions. Ah, pardon, T'en as pas d'autres vas-y. pour le fait, Non, j'avais Westbrook Mention et pour Smart un moi, sur rookie, le backcourt. Jeremiah Fierce, qu'on a vu se chauffer, en plus avec le maillot Fierce, enfin je trouvais que c'était une bonne mention. Moi j'ai KCP parce qu'il me paraît à peu près sûr que KCP il a fait partie d'un gang. Tu vois, pardon, Oui. no offense, une blague un peu facile. Oui, le bracelet. Ah, je quoi, pense hein. que KCP, ouais, voilà. Je Le pense que bracelet KCP, électronique. il a pas peur. Non, Tu non, vois, ça chauffe, ça devient violent. Limite, il est de plus en plus calme. Tu Ah, vois, il a de plus- l'expérience maintenant. Voilà. Ouais, il te met une tatane derrière la nuque. Bénédicte Mathurin a l'air bien costaud. Mhm. Il pourrait faire un bon garde du corps. Et Pourquoi pour pas. le fun, rien que parce que le voir se battre avec ses petits bras me ferait rigoler. Desmond Bain. Desmond Bain. C'est vrai, ouais, l'attitude T-Rex. Ouais, t'as pas une bonne allonge. Non, Non. mais je pense que t'as d'autres qualités. Mais voilà, ça me faisait rire de mentionner Desmond Bain. Poste Ça 3. va très bien. Poste 3, moi je suis parti sur un coéquipier de Beef Stew, Ron Holland, qu'on a vu faire un nombre de bagarres pour sa première année en NBA, qui Ah, me il a laisse bonne à école, en penser plus. qu'il a, Il a bonne école. il a peur de personne. Il y a un peu le côté, il arrive chez les Pistons, Rodman de l'époque, Ouais. parce qu'on parle beaucoup de Beef Stew, mais je pense que Ron Holland, depuis son arrivée en NBA, a déclenché plus de bagarres que Isaiah Stewart. Hein. C'est un grand zinzin. Hein. Donc je suis parti là-dessus. Alors moi, j'hésite entre plusieurs gars, mais quand même, parce que je l'adore, je pense que je prends Jimmy Butler. Hmm. Parce qu'au pire, il me fait le café. C'est vrai que c'est un rôle peut-être du garde du corps, enfin un peu large. Tu vois, un peu, voilà. Ça dépend du contrat. Hein. J'avais pensé, c'est là où je parlais de. Tu avais mentionné Amen Thompson, moi j'avais un peu un lot, les jumeaux Thompson. Ouais.
Je les ai mis tous les deux poste 3 avec une tactique. Il y a toujours ce fantasme autour des jumeaux, comme dans Olivier Tom, les frères d'Eric. Et je pense qu'ils ont une technique où en fait t'en cognes un, ils reviennent à deux, tu te dis que tu vois flou parce que c'est la bagarre, tu sais pas trop, ils profitent de la situation. Enfin, et je pense que être entre les deux frères Thompson à la bagarre. Moi je vois les deux dans le foot de rue, c'est qui se montent sur le crâne pour faire une attaque. La fameuse blague des jumeaux. Et puis surtout, je pense que les frères, ceux qui ont des frères, vous connaissez ça, c'est quand même un peu la bagarre tout le temps avec ton frère. Bien sûr. Je pense qu'ils ont passé leur enfance et que du coup, je suis assez serein, tu vois. Je comprends l'idée. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes. Mention aussi pour Sadik B. Ok. Qui m'a l'air, je sais pas, c'est complètement gratuit, mais je pense qu'il se bagarre bien. Je pense qu'il boxe. Et mention, là, qui va te surprendre peut-être un peu, c'est un mec que tu connais bien aussi, mais pour DeRozan. Je l'ai dans mon équipe B. Moi j'avais fait une équipe B au cas où. Démarre DeRozan, je suis d'accord avec toi. Parce que pour avoir lu sa bio et avoir vu aussi c'est marrant, il y avait une vieille vidéo sur The Ringer ou peut-être même Grantland à l'époque avec des rappeurs dont Vince Staples qui connaît l'enfance pour avoir grandi dans les mêmes quartiers de DeRozan. Et d'un coup, il lui disait à qui vous voulez jamais vous battre. Alors à l'époque, il y avait Leo G, James Johnson, je sais plus qui. Il est plus en NBA, James Johnson. On y a réfléchi, il y est plus. Non, on a pris les joueurs actuels, ouais. Et la façon dont Vince Staples dit, mais vraiment, la vidéo est plutôt drôle. Et d'un coup, sans s'arrêter de rigoler, il dit non, mais DeRozan. Et l'autre, il dit ah bon. Et il lui dit non, frère, déconne même. Je te jure, t'as l'impression qu'il en sait beaucoup sur DeRozan et que DeRozan n'a pas l'air de rigoler. Je veux bien y croire. Et franchement, vu l'environnement dans lequel il a grandi, l'enfance et son père, tout ça et tout, je me dis ouais, ok. Je peux entendre. Poste 4 Thanasis. Parce qu'en fait, c'est déjà son rôle. C'est vrai que c'est bien ça. T'es obligé de le prendre. Thanasis Antetokounmpo est déjà le garde du corps de son frère. Oui. Donc, parfait. Ça me paraît logique. Moi, je suis allé dans la même équipe que toi. Bobby Portis. Je l'avais en pivot, mais donc voilà. Ah pardon, bah ouais, non, très bien. Bah pour en avoir parlé aux Bulls, il avait décollé une châtaigne à Nicolas Mirotic qui avait c'est pas marrant. Qui est en Europe. Bah, oui, c'est ça. Non mais il a pas joué pendant, je crois, mais 12 matchs, même plus, je sais pas. Il lui a défoncé la mâchoire en une phalange, quoi, une salade de phalange. Donc je pense que lui physiquement, il a l'air d'avoir de la dynamite dans les bras. Non mais garde du corps trop fou. Possible. Ça finit mal. Il cogne trop fort il fait des dégâts. Moi j'ai une petite parce que quand je le vois jouer, j'ai l'impression pourtant il est jeune, mais qu'il est incroyablement fort. Scottie Barnes. Scottie Barnes, je crois que Jalen Brown en parlait d'à quel point il était fort, puissant. Ouais, non, c'est vrai. Ok. Les pivots. Moi je suis parti sur Jonas Valanciunas. Pareil, en fait, c'est un peu son job. Moi, il me fait peur. Enfin, il a l'air très gentil, hein. Mais c'est quand même un des plus beaux coffres de la NBA. Il a déjà tué des ours à main nue, donc oui, c'était un peu mon idée. Et toi? Même catégorie, Sandro Mamoukelashvili, parce que je pense qu'il a tué pas que des ours à main nue. En plus, la Géorgie en lutte, à chaque fois aux Jeux Olympiques, ils arrivent, ils sont monstrueux. Tout ce qui est cette zone-là, Slav, Balkan, Géorgie, mais tu peux y aller, je pense, au niveau garde du corps. Sinon, il y a une évidence pour moi. Steven Adams. J'y ai pensé, mais je me suis dit que c'était trop. Parce qu'en plus, c'est du garde du corps pacifique, c'est-à-dire que juste il déplace. Tu vois, le mec veut t'embrouiller, puis en fait, il le soulève, il le déplace gentiment, il fait va là, jeune homme. Bien sûr. Excusez-moi. Tu sais, c'est le garde du corps. Veuillez, attention. Excusez-moi, je ne fais que vous déplacer. Et puis une pensée pour Jokic. Bien sûr, mais parce qu'en fait, c'est frère. Bah, c'est ça. Faut engager toute la famille. Et on se rappelle notamment l'embrouille avec Marcus Morris là. Qui est jamais revenu en NBA lui non plus. Hein. Et sinon, pour faire un mauvais jeu de mots et avoir une proposition finale pour ce jeu, moi je pense à Maurice Wagner. Ok. Parce que je sais pas pourquoi, ça m'a pas l'air d'être le plus fort et tout, mais il a les crazy eyes de ouf, Maurice Wagner. Et ça a joué dans ma sélection de Bobby Portis. Ah oui. Oui, par Wagner. Et il y a un peu ça. Je sais pas si je le prendrais forcément en garde du corps, mais je voulais parler de Maurice Wagner parce que je pense que si on fait un tournoi de catch, par exemple, le premier heureux, je pense que c'est Maurice Wagner qui va dire oh, trop bien. Enfin, je pense qu'il aime la bagarre. Je peux comprendre. Tu vois, j'adore la phrase. Et puis encore un frère. Ouais. Bah oui, ils ont grandi là-dedans. Mais du coup, petit récapitulatif rapide de nos équipes. Peut-être qu'en commentaire, vous pourrez dire de qui vous entouriez pour vous protéger. Tu nous fais ton 5 rapidement. Bah, mon 5, du coup, ça va être Westbrook, Tari Eason, Jimmy Butler, Thanasis et... moi je prends Steven Adams. C'est pas Mamou oui, pardon, et Mamou au pivot. Ok, et moi c'est Amen Thompson, Cedric Howard, Ron Holland, Bobby Portis et Jonas Valanciunas. Dites-nous en commentaire quel 5 le Royal Rumble vous fait le plus peur. C'est presque un 5 de All-Star. Hein. Il y a du niveau. En tout cas, c'est un 5 que tu peux voir dans plusieurs sports, dont le basket. C'est ça. Mais du coup, les 5 de All-Star, c'était pour faire une transition. Pardon, non, parce que je l'avais pas du tout. Téléphoné complet okay. Pour notre gros débat. Du tout. Faut-il sauver le All-Star Game? On l'a mis comme ça, ce sera un peu plus global. On va faire une parenthèse
All-Star Game, tout simplement. Ça arrive dès ce soir avec le Rising Stars Challenge. Simon, la première question que j'ai envie de te poser, qui est un petit peu simple, mais c'est quel est ton rapport au All-Star Game? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Que je suis vieux. Je n'ai pas d'autre réponse que ça, si je suis honnête, que ça me fait réaliser, c'est l'un des trucs dans la vie qui me fait le plus réaliser que mes 20 ans ont plus de 20 ans et que tout ça, que l'époque a changé, que tout ça a changé, parce que je te jure que quand je pense All-Star Game, je pense en gros à cette période, je sais pas quand est-ce que je vois mon premier All-Star Game, mais des All-Star Game en live avec les potes où t'es assez grand, 15, 16 ans, tu as les gens, c'est les autres, tu fais la nuit blanche, le lundi, tu te débrouilleras le lundi matin. De toute façon, tu sais que en gros, tu dors devant dans des canapés avec tes potes et des Daily Shock et de l'Oasis, tu connais ça. Débat battant. Mais... Bah voilà, et All-Star Game 96, 98 à New York, très marquant pour Kobe Jordan. Un peu le match, les débuts de Garnett aussi, ça, jauger les mecs. Et c'était important, je te jure que c'était important. Et quand on voit, on va y revenir dans ce débat, comment le All-Star Game n'est plus du tout important, je pense. Même pour quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, ça a l'air beaucoup moins important que ça l'était pour nous. Il y avait un côté grande messe, il y avait un côté... Et tout ça a disparu, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et toi? Bah moi, tu l'as un petit peu dit dans ton argumentation. Je pense vraiment que je suis peut-être pile la génération qui s'en fiche le plus, peut-être, parce que moi je suis arrivé, c'était déjà des événements un petit peu déceptifs. Ça s'est jamais vraiment amélioré. Puis on va en reparler. Je trouve que maintenant, du coup, il y a un truc encore plus accepté de TikTokisation de l'événement. On veut des séquences, on veut des moments, etc. Mais avec les nouveaux formats, le tournoi, etc. Créer des moments forts, quoi. Ouais, nous, on arrive à un moment où ça cherchait des formats pour que ça reste compétitif. Je trouve que ça se mentait un peu peut-être à soi-même, j'en sais rien. Mais moi, j'ai jamais kiffé devant le All-Star Game. Si j'ai le choix, je le regarde pas, pour être très honnête. Je comprends. Même l'événement d'être élu All-Star, c'est vraiment pas la période de l'année qui me fascine le plus en NBA. Je sais pas, peut-être que du coup, oui, c'est peut-être une question de génération, mais j'ai l'impression que moi et mes potes, vraiment, le All-Star Game, c'est le non-événement de l'année un petit peu en NBA, quoi, clairement. Mais du coup, est-ce que par toi, tu parlais de tes beaux souvenirs, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué spécialement? De All-Star Game pur. Bah, tu sais quoi, c'est peut-être un peu par là. Le concours, on l'a vu en live avec les potes. Le concours de Vince Carter. Ok, Steve 2000. Francis, en live, parce que tu sais pas les dunks qu'il va faire. Bah oui, bien sûr. C'est aussi bête que ça, mais tu sais pas. T'attends devant, tu vois. T'as compris Vince Carter, t'as compris qu'il va gagner. De toute façon, il y a l'espèce de, tu vois les dunks qu'il fait en match, il suffit qu'il refasse les trucs qu'il fait en match, il va gagner. Dès le premier dunk, t'as compris qu'il a gagné. Sauveur, machin. Et je te jure, on sautait sur le canapé, quoi. On pétait des plombs. Parce que nous, c'était l'époque où on avait un peu de détente, on allait au playground, essayer de faire des dunks, tu vois. Et là, le dunk, c'était quelque chose d'un peu. C'était le truc le plus cool. Mythique, quoi. Ouais, c'était le plus cool. C'était des vrais noms. Franchement, il y avait un peu la catégorie quand on est jeune, il y avait les gens qui savent dunker et les autres, quoi, tu vois. Qui peuvent dunker. Tu dunkais, toi? Ouais, mais sur un panier avec du mal, sur un panier taille réglementaire, genre du une main à l'arrache. Et en playground où les paniers sont un poil plus bas, là, c'était pile ce qu'il me fallait pour commencer à faire plus de choses. Mais ouais, non, j'ai pas beaucoup dunké sur des grands paniers. Je suis pas la plus grande détente du monde. C'est beau quand même. Hein. Je suis pas très... Mais oui, à l'époque où je pouvais dunker quand même. Mais sinon, moi je crois que le 2001 est resté avec la remontada puis la figure d'Iverson. Pourtant Marbury est quasiment aussi propre, mais la figure, je te jure qu'Iverson au All-Star Game il brillait de mille feux. Ouais, c'était cet événement, il sortait ses habits de lumière. Iverson, puis il y avait tous, hein, mais Shaq aimait bien ça aussi parce qu'il pouvait remonter le terrain en dribblant. Il y avait le droit à chaque All-Star Game. C'est marrant de voir un peu l'aura de ces mecs-là. Quand tu prends la génération d'avant, Grant Hill, Penny Hardaway. L'Est, à un moment, ils ont un 5. Jordan, Penny Hardaway, Grant Hill. T-Mac, j'ai l'impression qu'il faisait T-Mac, c'est All-Star. Allé ou pas lui-même. Mais tu vois, 95, je sais plus. Ah oui, un peu après. Pippen et soit Morning, soit Mutombo, enfin machin. Les conférences, ça voulait encore dire quelque chose, donc tu les voyais longtemps. Quand Shaq, par exemple, est transféré à Miami, c'est vraiment vu comme un événement parce qu'en fait, il revient à l'Est, il revient en Floride, donc il redevient le pivot titulaire du All-Star Game. Wow. Tu vois, il est plus derrière Yao Ming. Non, mais c'est con, mais ça avait un peu d'impact. Bon, c'était pas... On sait plus sa réflexion du tout. Hein. Et pour pousser juste la réflexion, ça va faire plaisir à tous mes vieux, mais c'était un objet avant tout, l'All-Star Game, c'était la VHS. Ok. Moi, tu me dis All-Star Game, c'est VHS, c'est-à-dire qu'on enregistrait le match. Ouais, la nuit. J'avais un pote qui avait des All-Star Games que j'avais jamais vus, puis il n'y avait pas internet avant. Donc un pote avait enregistré les All-Star Games, je crois 88, 91, c'était le Graal ce truc. Les cassettes vidéo, il te les prêtait, tu pouvais regarder. Et parce qu'il n'y avait pas YouTube, il y avait pas ça, c'est bête comme ça. Mais la cassette vidéo du All-Star Game, tu l'enregistrais, on se voyait entre potes, c'était un truc qu'on pouvait mettre en fond, presque comme de la musique ou un truc sur la télé. Tu te le rematais plusieurs fois dans l'année, peut-être mensuellement et tout, comme un rituel et tout, et ça me fait vraiment penser à la VHS. C'est beau. C'est beau. On sent de l'émotion, c'est marrant, tu vois, quand même. Ça te ramène avant. Ouais.
Un monde qui commence à être bien enfui maintenant, mais qui est toujours. Je pense, il y a une vraie nostalgie, mais tu le sens pas que de ma part. De ma génération autour de nostalgie, une vraie nostalgie. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on est d'autant plus blasé et un peu blessé quand voire même un peu toxique quand on en parle, en mode ouais, c'est de la merde et tout. Parce qu'il y a une vraie fêlure, quoi. Mais c'est pour dire l'écart de niveau avec moi, mon meilleur souvenir. Il y a le concours de dunk 2016, mais ça, tout le monde le sait, tout le monde en a parlé plein de fois. Moi, j'ai envie de réhabiliter un peu le week-end entier presque de 2020, où parce qu'il y a le concours de dunk avec Derrick Jones Jr., Aaron Gordon, Pat Connaughton, qui est pas si mal que ça. Il y a des dunks au-dessus de Taco Fall, et surtout tout le monde réussit ses dunks en un coup. Moi, j'avais passé un bon moment devant. Aaron Gordon se fait peut-être encore un peu voler, c'est une discussion. Mais le concours était vraiment sympa à suivre, et surtout. Justement, c'était un moment où ils avaient essayé un nouveau concept avec. Je crois que c'était la première année où il y avait eu les choix d'équipe. Peut-être que je me gourre, mais je pense que c'est ça. Mais en tout cas, dans le dernier quart-temps, parce que maintenant on faisait les matchs par quart-temps, tu sais, gagner. Mais du coup, le dernier était beaucoup plus compétitif. Et il n'y avait pas le système de points à mettre là, le Elan système, qui était pas si mal. Ouais, mais je me souviens. Il y en a où c'est Curry qui prend feu, je crois. C'est pas 2020. Moi, l'image qui m'a marqué, moi, Lillard, je crois, où il y a un duel et Curry il commence à enchaîner des shoots du milieu de terrain plusieurs fois. Moi, je sais que c'était le dernier vrai frisson All-Star Game, pour moi, c'est ça. L'image qui m'a le plus marqué dans ce match-là, en tout cas, c'est Kyle Lowry qui, dans le dernier quart-temps, je crois, il prend 3 passages en force, mais genre vraiment ça joue et il fait tourner le match comme ça. Et je crois que c'est l'équipe de LeBron qui gagne avec MVP LeBron, même lui il s'était un peu pris au jeu. Et du coup, le All-Star Game 2020, c'est plutôt un bon souvenir. C'est littéralement le seul. Vraiment là depuis. Je te le dis comme je le pense. Non, mais tu vois, c'est là où la mémoire est assez sélective et surprenante. Je me rappelle hyper bien des All-Star Games de mes 15 à mes 20 ans, dans l'ordre, dans le truc. Et c'est un espèce de flou artistique depuis. Enfin, peut-être pas mais allez, jusque 2006, on va dire un truc. Et après, je les ai vus pourtant, pas en live, ou de moins en moins, mais incapable de mettre une date précise. Si 2016, Gordon Lavine, ça j'ai, parce que ça a été martelé. Mais alors, tu me demandes les MVP du All-Star, j'en sais rien. Je sais qu'Anthony Davis, une fois, il l'a été, mais si ça se trouve, c'est. Tu vois, oui, il a eu beaucoup de points à la Ouais, et puis qu'il y a des scores à 200 points, là. Et y a une... bref. Bref, on va pas faire un débat que pour tracher cet événement. Non, pas du tout. On va essayer d'en être un petit peu les sauveurs à notre manière. On vous a concocté 2 manières, 2 idées. Parce que c'est vrai que le débat, on aurait pu l'intituler comment ou peut-on sauver le All-Star Game, mais on a mis faut-il, parce que vous allez voir, il y a l'idée aussi de. Est-ce que c'est bien nécessaire de chercher à sauver un truc qui de toute façon a été créé à une époque qui n'existe plus, et vous allez voir ensuite la réflexion. Mais d'abord, comment ou peut-on encore sauver le All-Star Game, c'est ça, Robin? Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis parti sur une solution un peu sérieuse. Je sais que toi tu m'as dit que tu avais une idée un peu plus large, donc je vais dérouler le tapis rouge. Je prends le rôle du sérieux sur ce coup-là. Moi j'ai un plan que j'ai appelé très humblement Ego et portefeuille. Dans le sens. Ok. On dirait clairement un album de rap, ça. Exactement. C'est clairement le nouveau Booba ou non, c'est Ego et portefeuille. Alpha One. Il y a de ça, mais en fait c'est des endroits où tu peux toucher, je pense, à vif les mecs. Et dans l'ego, je pense que tous les mecs qui débarquent au All-Star Game se disent, mine de rien, qu'ils sont assez forts pour amener leur équipe en finale. Et du coup, moi, je suis pour, c'est la première solution, voir la conférence qui gagne. Moi, je reviens des conférences classiques. Les règles à 4 équipes et tout, franchement, moi, ça m'excite pas du tout. Est-Ouest, et le gagnant Le gagnant a l'avantage du terrain en finale, NBA. Si la conférence Est, l'équipe qui sort de l'Est a l'avantage du terrain. C'est là où je comprends, et je pourrais me faire avoir, mais c'est là où mon esprit tordu me sauve. Mon esprit tordu, pardon, me sauve. Moi, je suis All-Star des Bulls. Ouais. Je veux pas que les Celtics aient l'avantage du terrain. Mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, et la suite de ma solution peut s'inscrire là-dedans. Je les aime pas, je veux pas qu'ils aient l'avantage du terrain, donc je joue pas, moi. Moi, je pense qu'ils ont suffisamment d'ego, la plupart des mecs, pour se dire je vais être en finale. Tu vois, là, t'es un Scotty Barnes, tu peux croire que tu fais les finales NBA avec Toronto. Donc, il y a de ça déjà. Et puis, même pour les coachs, c'est important. Le coach est le premier, il va faire jouer ceux qui ont envie de gagner. Il y a quelques années, ils avaient, en fonction du résultat, donné un argent, plus d'argent aux vainqueurs que ceux qui étaient en finale et qui étaient en demi-finale, c'était pendant les tournois. Moi je dis carrément, tu mets tout l'argent pour les vainqueurs, les autres ils se déplacent pour rien. Ouais, où tu fais $15 pour les perdants et 15 millions pour les vainqueurs. Ouais, vraiment, tu fais un gros écart. Et dans ce sens-là, moi je poussais presque un peu plus loin. J'arrive. Limite t'as un truc, j'ai appelé ça un hustle judge. Donc t'as un mec et tu fais des match-up. C'est Snoop. Pourquoi pas. Tu fais des match-up entre les gars, tu dis je sais pas, Jamal Murray contre Kate Cunningham. Un peu la rue quoi. Et en fait il y a un juré qui est là pour déterminer qui c'est le plus donné entre les deux et il prend la prime. Tu vois. Et du coup ça fait même des guerres dans la guerre. Mais ça c'est peut-être un peu Moi j'ai une règle plus simple mais qui est évidemment inenvisageable, mais c'est en fait les perdants doivent
payer les vainqueurs. Oui, c'est très oui, ouais, c'est 1 ça. million pour chaque million, membre c'est de l'équipe beaucoup. vainqueur et vous... Ah bah non, bah si tu mets vraiment... Et les mecs jouent pour $1 million, littéralement. Ouais, en vrai, ils auraient confiance en eux, ils pourraient accepter presque. Hein. Et mon Et dernier truc, le match dégénère. c'est possible. C'est un peu le problème. Mon dernier truc, c'était un Hustle Trophy où limite, bah, tu vois, celui qui s'est le plus donné, il part avec des voix d'avance pour la sélection de All-Star Game l'année prochaine. Tu vois, un ensemble comme ça de trucs. Ouais, donc toi, tu liés à querelles, tu carottes un peu le truc. Je Et leur puis donne- ce Ego et Portefeuille que... Album de Doc Gineco, je crois, le 3ème, pas le Oui, meilleur. ouais. Bah, c'était dur d'aller aussi bien que le premier, hein, de toute façon. Mais je comprends. Après, je vais être honnête avec toi. J'aime pas l'idée de corréler ça à la finale et tout, parce que je pense que c'est trop gros par rapport à ce qu'est le All-Star Game actuel, de dire t'as l'avantage de... Et puis ça peut... Faut peut-être des grosses solutions Putain, pour tu remédier à perds au ça. match-set, pas chez toi, parce que l'autre il a raté le buzzer beater au All-Star Game. Scotty Barnes, là, ça peut avoir des conséquences. Si tu veux vraiment le réhabiliter, faut peut-être des solutions fortes. Mais Hein. t'es un peu radical, mais t'as raison. À toi. À moi. Alors, ouais, bah là, tu Moi, je fais la passe, m'installe, suis je prends un obligé de- café, tu me donnes le doudou. Tiens, Hein, ouais. je te laisse. Écoute, non, mais moi, je suis pour partir du fait qu'on assume que. Moi, j'aime bien la notion de concours. Le match, il est pourri, c'est fini. Il n'y a plus de match. Même là, on l'a vu, World USA, on pensait tous que c'est la solution miracle depuis 5-6 ans. Ça ne marchera pas. C'est pas la solution miracle. Donc, Norman on assume Powell que le avec la match il est Jamaïque. mort. Et on change complètement le concept, on repense tout. Donc, ça, je suis sincère quand je dis ça. Il faut tout repenser. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'on a intitulé Faut-il sauver le Star Game ? En fait, non. Faut pas chercher à sauver le match, mais faut réfléchir à aujourd'hui ce que ça faudrait dire. Donc voilà. On repense tout. Alors après, je viendrai avec des solutions peut-être un peu moins folles. Mais là, ma première idée, c'est de dire, bah en fait, Fort Boyard, mon pote. On transforme la salle en Fort Boyard. Ma première idée, c'est Olivier Mine qui présente. Ouais. Ok. Non, mais il y a, je sais pas moi, un présentateur là, Shaq, avec Barclay. Tu reprends les codes, on leur montre Fort Boyard, on leur dit voilà, le père Fouras c'est Popovic, on met les trucs. Il y a les maîtres des jeux, tu sais, où ils font des échecs, des trucs et tout, t'envoies Bibi. Et en fait, chaque équipe choisit, donc t'as les All-Stars, nous on vote, et après en son sein, ils disent là, il y a une épreuve, faut pousser un gros. Ah bah vas-y, Scotty Barnes, là il y a des échecs avec un mètre du temps, vas-y, Wemby, c'est pour toi. Parce qu'ils assument le côté, et je trouverais ça très divertissant, de un peu la tête, les jambes, le mec à droit naturellement. Là, il faut esquiver des trucs et tout, vas-y, tu vois, le petit, je sais pas, les meneurs là. Tu mets un mec plus, Jamal Murray, tu mets le plus petit, voilà, par exemple Murray, bah c'est logique, tu vas pas mettre le gros, enfin voilà. Tu reprends Fort Boyard, c'est tout. On leur montre Fort Boyard, on leur dit voilà, et on appelle ça, on explique à Adam Silver. Alors on va pas sur une île au large de l'Atlantique, mais dans la salle, ils ont les sous pour faire ça. C'est produit par France 2 ou c'est. Ah, ouais, France 2 USA. Right. Donc voilà, première idée. Sinon, Très bien. autre jeu télé très classique, un peu qui vient des États-Unis et qu'en France on connaît sous le nom de La Famille en Or. Oui. Family Feud. Alright. C'est pareil, tu les fais jouer tous ensemble avec un capitaine d'équipe. Il y a le présentateur, et ils ont des questions de culture générale, tu vois. Quels sont, selon les Américains, les meilleurs rappeurs de tous les temps et les mecs Et quand ils perdent, ils ont une épreuve basket. Tu vois, tu sors du plateau, faut aller mettre un shoot, t'as un joker, faut aller mettre un 3 points, faut machin. Voilà. Ok. Sur le principe de La Famille en Or. Pourquoi pas. Je vois que t'es pas hyper. Je préférais le premier. Le deuxième, Fort Boyard, je l'ai pas. évidemment, non, mais Fort Boyard. Les questions là, je les ai pas en tête. Fort Boyard, oui, c'est peut-être un peu trop, voilà. Sinon, moi je reviens à cette logique un peu plus. Je vais être encore plus déconnant, mais je repasse par du sérieux. Les concours sont cool, je trouve encore. Le concours à 3 points, moi tu vois, je regarde. Un peu plus que les autres trucs, même le concours de dunk. Assumons ce fantasme qu'on a tous finalement, parce que le match ne veut pas dire. Concours de horse, concours de 1 contre 1. C'est parti. On vous sélectionne All-Star, vous faites un concours de 1 contre 1. De toute façon, vous en faites. Moi, je me rappellerai toujours Team USA, les concours de 1 contre 1, la vidéo et tout. C'est fascinant, ils adorent ça. Et du coup, Robin, et d'ailleurs vous aussi, là dans les All-Stars, si tu as les quelques noms en tête, il y a un vrai concours d'1 contre 1 là, à la place du match. Ça dure 3 heures, c'est des concours de 1 contre 1 jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant qui gagne. Complètement pour. Moi, je pars toujours sur ce genre de débat, je pars sur les ailiers qui peuvent un petit peu tout faire. Donc moi, je suis un Kevin Durant qui me vient vite. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une évidence qui est dit. Ouais, bah, dans le même genre, là, il a le talon d'Achille. Je pense que tendon d'Achille, pardon. Je pense que Jason Tatum en forme, il peut embêter KD. Je te rajoute Kawhi. Kawhi dans la puissance, il a peut-être un peu moins de move et encore à mi-distance, tu l'arrêtes pas quoi. Kawhi, je pense c'est chaud. Ouais. Parce qu'il te bourrine en attaque et il te un peu comme à l'époque aurait pu être un DeRozan, sauf qu'en plus il y a le côté défensif. C'est vrai. T'as Voilà. d'autres profils. Et puis pour des Wemby, c'est très intriguant. Et alors moi j'adorerais, même si là il est blessé à Dallas, mais un contrat pour voir des matchs un peu, tu vois, Kyrie contre Wemby, mais ça me fascinerait beaucoup plus que voir leur connerie de USA Stripes, USA Stars, World Challenge. Non, je parle du match. Oui. Vu comme il joue au basket sur le match, à envoyer des 3 points depuis le milieu de terrain et des alley-oops de foire là,
Mettez-moi du 1 contre 2, 1 contre 1. Ouais, des oui, Jalen Brown, le 1 contre 1 de Jalen Brown Tatum si ça tombe. Énorme. Et là, en plus, t'as tes séquences pour les réseaux sociaux, comme tu dis. Ouais. Je sais pas pourquoi. En vrai, tout le monde le sait. Ça, Tout et le un monde peu de le 2-2. veut. Peut-être 2-2. par équipe. En fait, le All-Star a le droit de choisir un mec. Enfin, je sais pas, mais je rajouterais peut-être un peu de 2-2, tu vois. Je sais pas pourquoi ça a jamais été mis. J'ai l'impression que tout le monde attend que ça et que c'est vraiment l'idée de base chez T'imagines les à fans. l'époque, là, quand il y aurait eu des 1 contre 1 Paul George LeBron, quand tu sais qu'en playoff, il allait avoir Indiana, il y aurait une vraie. Je pense qu'il y aurait un vrai engouement, quoi. Jokic, Embiid, là, faites-moi un petit 1 contre 1 et tout, c'est Clairement, cool. vrai kiff. Ok, Ok. je te suis là-dessus. Après, je vais te soumettre, on va finir cette séquence All-Star comme ça. Je vais te proposer de prendre la tablette qui est sur le canapé, là, sur ta gauche. Ok. Parce que j'ai quelques petites propositions que je qualifierais de semi-sérieuses pour sauver le All-Star Game, ou en tout cas pour faire autre chose. Très bien. J'ai 4 propositions comme ça de format. Je m'attendais pas à écrire aujourd'hui, mais Non, puis en allons-y. plus, toi, t'aimes bien, non Ouais, C'est comme toujours on l'a un dit la semaine plaisir. dernière, magnifique écriture. Alors, sans plus attendre, je te propose une première façon de faire l'All-Star Game. Donc, on sélectionne les All-Stars, comme Ok. avant, sauf qu'on fait une équipe un peu plus réduite. Donc, tu as tes 15 All-Stars, Kawhi, machin et compagnie. Je note comment je note sur 20. Et ils sont... Ah oui, comment Non. tu veux noter de... Toi, t'es quoi? Note sur 20? Ouais, bah, l'école, quoi. Ouais, allez, allons. Note sur 20. Oui, c'est le standard de note le plus classique. On n'est pas des Oui. Américains, on fait pas des A+. C'est ce que faisait ma prof de français, ma prof de qui est maths. américaine. Et on lui passe le bonjour d'ailleurs, Madame Oui. Feuillage, non? Non, Monneray. Enfin, celle de qui j'ai envie de parler, Madame Monneray. Madame André, Très, très c'est aimable. pour vous. Ouais, bon souvenir pour le coup. Premier format donc de nouveau All-Star. Je te disais, on sélectionne les All-Stars, donc on est au courant et tout. Il y a l'hymne américain, il y a la présentation des All-Stars pour lesquels on a voté et tout. Et là, il y a Ok. la présentation de l'équipe rivale qui porte bien son nom parce qu'en fait, le rideau s'ouvre et débarque Dylan Brooks, Draymond Green, Rudy Gobert, Bobby Portis. C'est un peu nos 5 majeurs de tout à l'heure, des bastonneurs. Tu peux rajouter des mecs scrappy, Alvarado, TJ McConnell et tout. Et le All-Star, on assume vraiment, et c'est ce que je te propose de noter sur 20, cette formule. Bah, vous jouez les méchants en fait. Mais tu sais Les que Monsters à la Space Jam, quoi. mais Gobert et Green dans la même équipe, ils se mettent des pains entre eux. Hein. Ah bah, ça risque de virer en bagarre, mais on est là pour le divertissement. Ah, bah, tu sais quoi? J'aime bien parce que j'ai l'impression qu'ils le prendraient vraiment à cœur ce rôle-là, ces mecs-là. Je te mets une bonne note parce que, ouais, je sais pas, j'ai envie de voir. Après, les coachs, je mettrais pas cette note. Hein, parce que les coachs, t'as peur qu'il y ait des blessés quand même. C'est le Mais- match le plus intense de l'année. tu sais. Mais ouais, je vois bien Dion Brooks être en mode gueule de con et vraiment faire chier les Browns une fois de plus. Ok, je l'ai bien. Moi j'aime bien cette idée, hein, bah, mais la bagarre, quoi, le match avec de la tension, c'est un peu ce que tout le monde veut voir finalement, Ouais, au fond, ouais. même si on se l'avoue pas. Allons-y. Deuxième format, et je vous invite aussi chez vous déjà à noter et puis à réfléchir à des formats pour tenter de sauver le All-Star Game. Écoute là, c'est un concept qui tient un peu à cœur. On a le même principe, on ne connaît pas l'équipe adverse, Mhm. donc on sélectionne nos All-Stars, il y en a un peu moins. Je te refais pas tout le truc et tout, mais là débarque la nouvelle équipe et en fait c'est la DeAndre Hunter team. Pourquoi DeAndre Hunter? Parce que 2m1, 100 kg, titulaire aux Kings, c'est le joueur ventre mou par excellence. On y retourne. On y revient. Et donc on a, alors en vrac, moi j'ai pensé à Harrison Barnes, à Kendrick Nunn, peut-être des révélations de l'année, des Jordan Walsh, Nickel Alexander Walker, même si je trouve qu'il est déjà trop fort pour être ventre mou, mais tu vois, Ouais, une sorte d'équipe un ok. peu comme ça qui viendrait vraiment jouer quoi. Donc là, c'est vraiment taper dans l'ego des All-Stars, quoi. Ouais. Bah écoute, moi je suis obligé de te mettre une note bien mid. Ah, le 9 du ventre mou, ouais, le 9 peut mieux faire. Exactement, non mais c'est bien. Mais en fait, je me demande, est-ce que ça encouragerait pas des joueurs à être mid? Et moi je me demande comment se passe le coup de téléphone entre Adam Silver et DeAndre Hunter. Comment tu leur annonces le truc pour être bon communicant? Je pense Hunter, Hunter il prend ça pour une vanne, il balance le phone. C'est pas possible. Ou alors il s'attend à être appelé All-Star, la déception ultime. Genre, non, en fait c'est pour la middle team, la ventre mou team. Tu es un peu trop gaz. Oui. Troisième concept, Ouais. toujours sur 20. Bah là, en fait, chaque année, par contre, il n'y a pas de surprise. C'est une nouvelle règle. On sélectionne les All-Stars et de fait, ils doivent affronter l'équipe la plus mal classée à ce moment-là dans la saison. Ok. Les Kings cette année. Donc en gros, les Kings Par hasard. débarquent, Doug Christie en coach, les vrais Kings, et il y a un match contre les All-Stars. Et en fait, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que ce serait un peu la honte quand même pour les All-Stars de perdre contre les Kings. Hmm. Et du coup, les Kings auraient quand même très envie de montrer que c'est pas tant que ça des tocards. Ouais, ouais. D'où un match qui peut être pas mal, quoi. Ok, ouais. Bah, là, je t'ai mis 12 parce que cette année, ça me ferait rire avec les Ouais. Kings, avec les joueurs qui y sont. Mais je pense qu'il y a d'autres années, je sais pas, il y a 3-4 ans, tu prends les Grizzlies parce qu'ils avaient tous les blessés de Vince Williams, etc.
Est-ce que ça met pas aussi un peu en valeur la médiocrité dans ce moment où on essaye de lutter un peu contre le tanking, etc. Vous avez 4 heures. Oui, oui. Mais voilà, c'est pour ça que je te mets pas une très bonne note. Mais Ok. contre les Kings, en l'occurrence cette année, ça me ferait marrer par contre. Alors j'espère t'avoir un peu plus. Je vise un peu plus que le 12. Je te lance tout de suite Allez. avec ma dernière proposition. Vous aussi, que je vous invite à noter. Cette année, le All-Star Game, tu le sais, Robin, a lieu dans la salle l'Infinity Dome, donc la salle des. Clippers. Eh ben c'est simple. Les All-Stars jouent les Clippers. Ok. L'année prochaine, le All-Star Game, je sais pas où il sera. Je crois que c'est son. Bon, bref. Mais s'il est à Chicago, par exemple, tes fameux Chicago Bulls, et ben les All-Stars jouent les On joue Chicago pas le Bulls. All-Star Game. Et voilà. Et le seul truc, c'est que les Kawhi, par exemple, joueur des Clippers, ne peut pas être All-Star, puisque de fait, il est capitaine ou leader de cette équipe. Bah, je pense que je vais te décevoir. Ah oui, Ouais, désolé. t'aimes pas. Non, parce que j'ai l'impression que du coup, ça créerait d'autres problèmes. Des équipes qui, pour voir leurs joueurs être sur la plus haute sphère du basketball mondial, il y aurait des histoires de gros sous, où jouent les All-Star Games. J'ai l'impression que ça privilégierait peut-être un peu les gros marchés. C'est vrai que Tu vois ce que je veux là dire où je te rejoins, c'est que tu joues à Boston, tu sais que le match des All-Stars va être contre les Celtics, qui a priori sont très compétitifs, t'as des stars et tout. C'est que l'année où le All-Star est, bon, je veux pas cibler d'équipe, mais par exemple, on peut y aller. Nouvelle-Orléans. J'allais dire, le All-Star Game de la Nouvelle-Orléans il y a quelques années, Par contre, petit tu pas pour Étoile Moore. j'essaie de défendre mon truc. Faut quand même imaginer que là, par exemple, s'il fait un bon match, il y a Brook Lopez et MVP du All-Star Game. Ça, c'est drôle. Ou dans le schéma d'avant, s'il joue les Kings, Maxime Reynaud est MVP du All-Star Game parce que le jour-là, il fait un énorme match, il fait un chantier à l'intérieur, boum, le 20-20, double-double. Ça pourrait complètement déstabiliser les palmarès historiques. Genre, mais comment Pourquoi comment voilà. Oui, ouais, ça serait marrant. Écoute, c'était des petites propositions. Ça prouve bien aussi que c'est compliqué Ouais. de sauver le All-Star Game et que peut-être, d'où cette question, peut-être que c'est une utopie de vouloir sauver le All-Star Game. Oui, non, c'est sûr. Est-ce que toi. C'est pour ça que moi, je demandais- en fait, je pense que c'est pour finir avec ça. Pardon. Sur le All-Star Game. Je suis sérieux là, je pense vraiment. Je pense qu'on court après quelque chose. Le All-Star Game à l'époque était pensé pour la photo, la télé, les médias de l'époque, était vu comme quelque chose qui cherchait le match le plus marquant de l'année, qu'on voyait en direct. Il y avait quelque chose de très marquant temporellement, ce côté rendez-vous. Je trouve qu'on a un peu perdu. Et notamment parce que, comme tout est montré maintenant, tous les matchs, tout ça et tout, bah en fait, t'as plus ce côté rare, t'as plus ce côté précieux de pas voir certains joueurs. En plus, c'est un peu le contenant qui fait le contenu. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Maintenant, on est encore plus loin avec Instagram et tout. Donc, l'idée, c'est quand même que le Star Game est pensé pour ça, pour que le lundi matin, les TikTok et Instagram soient inondés de shirts. Donc, un découpage très petit. Et j'avoue que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être avoir une vraie réflexion, en l'ouvrant notamment aux joueurs, sur qu'est-ce que eux voudraient mettre en avant pendant ce week-end. Ce week-end pourrait être une plateforme. On pense notamment au fameux Shut Up and Dribble, de montrer que les joueurs peuvent faire autre chose de ça. Alors, je rigolais en parlant de joueurs d'échecs et tout, mais peut-être organiser des conférences sur lesquelles ils prendraient la parole. J'en sais rien, peut-être je vais trop loin, ou peut-être même tout simplement montrer leur talent un peu divers, pas qu'ils vont jouer aux jeux vidéo, j'arrive pas à savoir, mais ouvrir la réflexion avec les joueurs pour vraiment dire quelle valeur et quel talent vous voulez mettre en avant, ça peut être l'occasion. Non, mais historiquement, la NBA, de toute façon, c'est une ligue un peu contestataire, etc. C'est vrai qu'on l'a un peu perdu ces années, donc moi j'aime bien ton idée de. T'as dit de pouvoir faire parler un peu les gens de leur choix, de pouvoir aborder d'autres débats. Ouais, aborder en tout cas d'autres pans de leur personnalité. Ce serait une vraie réflexion à avoir. Et autre petit truc pour finir vraiment, moi, dans les dernières années, un des spectacles ou un des événements qui m'a plu, c'était le concours mix à 3 points. Si je dis pas de bêtises, c'est Curry-Ionescu. Ionescu, ouais. Après, tu vois, ça c'est intéressant. Et de profiter du All-Star Game pour valoriser le talent des joueuses de WNBA clairement. En proposant plus d'épreuves mixtes, mais peut-être aussi des échanges. Tu sais, parfois, une vraie belle conversation qui serait évidemment rédigée un peu avant, mais entre quelques joueurs, les All-Stars, une vraie table ronde, on se rappelle. Et leur parole est souvent quand même, quand elle est bien gérée, vraiment intéressante. Bien sûr. Avec les joueurs, c'est quelque chose qui... Alors, je sais que pour le gamin de 15 ans, t'as envie des TikTok et des trucs, mais l'un n'empêche pas l'autre, je pense, et il y aurait une réflexion à avoir. Voilà. Mais là où tu parles de contenu et contenant et des gamins de 15 ans, c'est vrai que cette année, je crois que j'ai lu quand même qu'il y avait plus de 200 créateurs de contenu qui avaient été accrédités par la NBA pour faire du contenu globalement, et ils auront accès aux conférences de presse, etc. Donc c'est vrai que pour les journalistes plus classiques, ça va être compliqué, je pense, de faire leur travail. Force à eux. Non, mais la TikTok, j'ai déjà utilisé ce terme, je crois, TikTokisation de cet événement. On va voir ce que ça donne. Et autre chose, on va cette fois revenir un peu plus sur le passé, on va revenir sur la météo des Français. Allez, avec plaisir. La météo des Français, avec toujours ce visuel que j'adore. Magnifique visuel. Et le premier Français, c'est un petit jeune dont on parle assez peu. C'est ça, Robin ? Moi j'ai appris son nom au moment de faire l'émission. Ah, carrément.
Bah, j'arrive pas encore bien à le dire. Victor. Ah, t'es obligé. Le match, c'est contre les Lakers. Oui, c'est contre les Lakers, oui, bien sûr. Et c'est le premier quart-temps. Enfin, après, bon, on pourrait citer 63 points en 3 minutes, là, n'importe quoi. Alors, 25 points en 8 minutes, à 8 sur 9 au tir. Et moi, je me suis levé, j'ai vu ça. La première chose que j'ai fait, c'est de me faire la Alex, le All Possessions, parce que j'étais pas devant ce match. C'est stratosphérique. Chaque action, tu penses qu'il va marquer. En fait, il y a peu de joueurs en NBA qui te font cet effet, quoi, dès maintenant. Et 37 points à la mi-temps. La science-fiction est devenue réalité avec Victor. Il y a un côté, même visuellement, moi, je suis encore choqué. Ouais. Par la proportion, les trucs et tout. Il y a ce côté avatar, je sais pas comment dire. Il invente encore des gestes à mi-distance. Là, c'était exceptionnel. Il prend les contacts. Il y a 3 points, ça rentre tout seul. Les lobes, c'est tellement simple. Non, mais il a les bras des fois. Même sur un jump shoot, tu te rends compte qu'en fait, mais tu dis, mais la pliure du coude, là, elle est au niveau du cercle, en fait. Enfin, bref. Et ce match-là, il a joué 28 minutes. Donc, qu'est-ce que ça fera quand ces grosses performances, il pourra les faire sur 36-40 minutes. Comme Bastien le dit souvent, j'ai hâte de le voir en playoff. Ouais, les premiers playoffs de Victor. Un autre soleil. Nolan Traoré. On a hésité longuement avec Ousmane Dieng. Surtout que là, on est vendredi et il sort d'un match contre son ancienne équipe, le Thunder, où il a été flamboyant. Mais on attend de voir et on espère on attend un peu pour pouvoir lui mettre une licorne la semaine prochaine. Exactement. En fait, on a vraiment envie de le voir encore plus beau. En tout cas, les débuts chez les Bucks, ils font vraiment plaisir. Je sais pas si tu as vu ce shoot à la Batum où il redescend pas la balle. 19 points, 4 contre. Magnifique Ousmane. Mais Nolan Traoré aussi est magnifique. Il a fait 4 matchs cette semaine. 17,3 points et 8 passes de moyenne. 59% au tir, 47% à 3 points. Jordi Fernandez, on sent qu'il le coach vraiment avec pas mal d'honnêteté. Il est vraiment en mais il a raison, presse, puisqu'on a vu au début que Nolan avait l'air un peu perdu, et là, en fait, d'un coup, les choses vont beaucoup mieux. Le jeu s'est ralenti pour lui. Je crois que c'est suite au match contre les Pacers où il a été très complimenté en conférence de presse par... Rick Carlisle, je l'ai ici, ouais. Il pose des problèmes, il était très présent dans notre vidéo de préparation, il y avait 7, 8 ou 9 séquences sur lui dedans. Il faut bien le garder en face de toi en défense, il est crafty, il attaque le cercle et il peut scorer à tous les niveaux possibles. Ils font un super boulot ici pour développer les jeunes joueurs. Jordi fait vraiment du super travail. Nolan Traoré va continuer à progresser. C'est pas mal de la part de Rick Carlisle. Et il reste une deuxième partie de saison où il risque sans doute d'avoir le poste de meneur titulaire là au Nets. C'est avec Demin, quoi, s'il joue 1-2, les deux. C'est le bas court, toi. Ouais, c'est ça. Demin a l'air de s'orienter de plus en plus vers le rôle de shooting guard, entre guillemets. C'est vrai que les deux alternent et c'est plutôt. Alors, c'est très geekos. Mais c'est plaisant à voir. Mais ouais. Non, vraiment. Dernier français. Ça tank avec. Ils appellent ça comment aux États-Unis Ethical tanking. J'aime bien. Les Nets, on est là-dedans. Oui, le dernier. Allons-y. C'est un peu plus nuageux. Parce qu'on peut pas parler que des choses qui vont bien. C'est le principe d'une météo sinon. Bon, c'est pas très grave non plus. C'est pour ça qu'on l'a mis que nuageux. Oui, 2 semaines d'absence, blessure aux ischio-jambiers. Il sera pas là pour le Rising Stars Challenge. C'est surtout pour ça qu'on s'est permis de. Moi, j'aurais bien aimé le voir. Ouais, on en a parlé plus tôt. Moi, c'est ce qui fait qu'on le met ici, c'est qu'on le voit que les Wizards de plus en plus. Alexandre Sarr, il joue plus le 4ème quart-temps. Non, le tanking, il est un peu moins éthical. Non, clairement. Et du coup, ce qui me fait un peu. Ce qui me rend un peu triste en voyant cette image, c'est que je me demande si on n'a pas déjà vu la dernière grosse performance d'Alexandre Sarr dans sa saison sophomore. Peut-être qu'on le voit plus de la météo de l'année, c'est ça que tu nous dis Bah ouais, est-ce que ça devient pas un peu neutre là, il a passé un tel cap là dans sa saison sophomore, moi j'ai adoré le voir évoluer. J'ai l'impression que je vais devoir attendre jusqu'en octobre pour le revoir jouer 35 minutes avec des gros gars autour de lui et faire des belles perfs. Avec un certain Anthony Davis comme coéquipier. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Mais c'est pour ça que cette semaine, Alexandre Sarr est tout bonnement nuageux, mais... Ouais, ça m'étonnerait qu'on le revoie beaucoup, comme tu disais dans la météo. Donc on lui fait une bise pour sa très bonne saison. Là, le soleil en haut à droite, c'est vraiment pour sa saison entière, quoi. Oui, c'est mérité. Bravo, Alex. Pour finir cette émission, l'instant que vous attendez tous, hot take. Et pour une fois... Bravo, Robin, bravo. Pour une fois, c'est 3 moi. sur 3. Merci des 3. Merci pour les travaux. Ouais, 3 claques en plus, hein. 3 belles démonstrations, 3 belles victoires, 3 victoires convaincantes des 3 Pistons. Ce que tu nous avais annoncé en fait en toute décontraction la semaine dernière. Ouais, Knicks, Hornets, Raptors, ils ont cassé les séries de victoires, ils ont été à l'extérieur, ils se sont imposés encore plus comme les victoires des Knicks et des Hornets. Ouais, 8 victoires de suite. C'est le match de la bagarre d'ailleurs. Exactement. Ouais, et même du coup le dernier match, il le gagne sans Duren, sans Stewart, avec un méga Paul Reed qui fait un très bon match. Un Kate toujours patron et je sais plus qui fait un gros match. Bon, c'est surtout ces deux-là, ouais, en effet, contre Toronto. Donc, ma première hot take qui passe, ça fait un peu de bien. Cette semaine, ça va être un peu différent. Attends, oui, bah moi, Giannis n'a pas joué, vous l'avez vu, je suis complètement tapagoté. J'ai essayé de gratouiller Robin en disant, t'as tout mis, il est revenu à l'entraînement. Il m'a dit, non, c'est bon, non, t'as raison. Cette phase, c'est moi qui le prends. Mais oui, cette semaine, ça va être un petit peu différent. On va tout simplement faire les prévisions de ce All-Star Game quand même, pour revenir au thème central de l'émission.
Et pour conclure cette émission. C'est ça, vous allez voir, du coup on va tous avoir 7 choix qu'on va vous faire rapidement sur les 7 prix qui vont être remis ce week-end. Et on a décidé de le twister un petit peu. Le perdant, celui qui en aura trouvé le moins. Alors on risque tous les deux de faire 0 sur 0, 0 sur 7 sans doute. Et on verra à ce moment-là. Mais ce qu'on voulait vous proposer avec Robin, c'est d'utiliser notamment les commentaires ou les différentes plateformes pour nous proposer, alors pétez pas la chic, s'il vous plaît, mais un gage pour celui qui aura le moins de trophées validés dans les 7, de prédictions là dans notre texte sur les 7 possibles vainqueurs par équipe. Voilà, je vais m'en sortir. Robin, aide-moi. L'équipe qui va gagner ou le mec qui va gagner, les MVP et les gagnants des différents matchs et épreuves. Exactement, pour vous donner des idées, quand il dit de ne pas y aller trop fort, niveau financier, on se calme direct. Oui, on va peut-être pas. J'adore Robin, mais je vais pas lui acheter une baraque à Paris. Spoiler, compliqué. Dans les idées qu'on avait évoquées, ça peut être, je sais pas, écouter un album, faire un débrief sérieux d'une épreuve des jeux d'hiver, ça peut être plein de trucs, manger la sauce piquante pendant le débat, on n'a sait pas pas réussi, donc on comptait sur votre génie et votre gentillesse pour nous suggérer des gages et on va s'engager à choisir là-dedans. Et comment c'est qu'il y a des tarés, on prendra pas le commentaire le plus liké, on prendra le commentaire qu'on like le plus. Non, qu'on nous dise pas. Tranquille. On est des démocrates, mais jusqu'à un certain point. On n'est pas suicidaires. Exactement. Bon, je te propose tout de suite de commencer. La première récompense, c'est quelle équipe va gagner le Rising Stars Challenge? T-Mac, parce que c'est mon joueur préféré entre les trois, même si j'hésitais avec Carter, mais je dis juste Team T-Mac parce qu'il fallait choisir. C'est parfait, moi je vais sur Vince Carter, j'ai été sérieux en fonction de l'équipe avec moi. C'est évidemment la Team Melo qui va gagner. Et moi, mon MVP c'est VJ Edgecombe. Con Knuppel, très bien. Ensuite il y a le Shooting Stars. Je n'aime pas exactement quoi consiste cet événement pour être absolument honnête avec vous, mais moi je suis parti sur les Knicks. J'ai l'impression que ça shootait le mieux dans ce petit groupe. Écoute, moi aussi, on a le droit d'avoir le même. Bon, oui, bien sûr, c'est sur 7. Parce qu'ils vont réaliser un doublé du coup historique. NBA Cup et Shooting Star Challenge dans la même saison, ça n'a encore jamais été fait. Et c'est clairement une bannière du coup pour les Knicks et le genre de trophée qu'ils peuvent gagner. Donc ils vont célébrer ça d'une bannière au plafond. Presque appeler ça un back-to-back, presque. Exactement. Saison, tu vois. Oui, une des meilleures saisons en termes de palmarès de l'histoire de la franchise. Dans l'histoire récente. Je te suis là-dessus. Concours à 3 points, t'as qui? Norman Powell, il connaît trop bien la salle. Ok, il a déjà fait. Il était au Clippers, c'est là qu'il a explosé, il connaît la salle. Très bien. Moi, je pars sur Jamal Murray. Je sais qu'il shoot beaucoup avec les jambes, etc. Mais c'était saison. J'hésitais entre les deux. Allez, moi je pars sur Jamal Murray. C'est un peu sa saison, t'as l'impression que c'est sa saison. Ouais, il va tout réussir. Donc, Jamal Murray pour moi. Ouais. Concours de dunk, je le prends, je suis parti sur les petits. Jay Richardson, je me dis qu'il fait avec son 1m80, ça peut être impressionnant. Je l'ai jamais vu même dunker pour être honnête. Il va utiliser son papa. Ouais, regarde, des petites séquences émotions comme ça. Il va faire soit les dunks avec le maillot, soit carrément il va passer un dunk au-dessus de son père. Et puis il y a le côté le très fort des Bulls qui a gagné plein de fois le concours de dunk dans les années 2010. Nate Robinson, pardon. Ah, pardon. Oui. Il y a le côté le petit qui peut dunker. Ouais, ça impressionne plus. C'est vrai qu'il est petit. Ça impressionne plus souvent qu'un Jackson Hayes qui va faire des dunks en faisant 2m27. Oui, parce qu'on le rappelle, il y a qui? Il y a Jackson Hayes, je sais déjà plus. Kesha Johnson, Jackson Hayes et Carter Bryant. Carter Bryant des Spurs. Et moi j'ai pris Kesha Johnson. Ok. Parce que c'est celui que je connais le moins. C'est possible. En vrai, c'est un bon argument. Voilà. C'est un bon argument. Et quand j'arrête, je trouve que c'est souvent ça au concours de dunk. Ouais, c'est vrai. Théorème McClung. Je comprends bien. Et du coup, quelle équipe remportera l'All-Star Game? Les vieux de USA, là, USA Stripes. Ok. Ah ouais, ça c'est divin. Moi je suis un peu banal, je suis parti sur la Team World. Ils en ont rien à foutre. Ok, on va voir. Il y a Wemby, il va essayer d'être compétitif tout seul, il va voir les autres, il va faire ouais, d'accord. Moi je le vois comme ça. Ok, et c'est qui ton OG qui va gagner la MVP? Kawhi. Il est trop chaud depuis un mois. Kawhi, il va prendre ça sérieusement. À domicile. Poupoum. Et des jump shoots. Et c'est sa salle. Il va être là, genre non, mais en fait, c'est pour moi. Voilà. Et parce que je trouve que ça marquerait là, dans l'instant présent, je trouve que le niveau de jeu de Kawhi, honnêtement, mérite quelque chose. Alors, c'est con, MVP de All-Star Game. Ouais, parce qu'il va pas être MVP des finales. Spoiler alert, je crois pas. Non. Et je te jure qu'on se rappellera peut-être avec le recul de ah oui, c'était les 2 mois là où on s'est tous dit bah ouais, en fait, Kawhi, quand il est là, c'est Michael Jordan, quoi. Ouais. Non, je comprends bien. Voilà. Okay. Puis vous le savez très bien, c'est peut-être encore je sais pas si c'est mon joueur préféré, c'est dur à dire, mais moi je suis team Kawhi, voilà quoi. Très bien. Et moi je vais au bout du week-end étoilé pour Jamal Murray. Parce que je me dis, ouais, parce qu'en fait, j'ai un argument derrière ça. Chez les gardes de la Team World, il n'y a que Doncic chez lui. Et je te rejoins, Doncic, il aura rien à faire. Jamal Murray, il a déjà annoncé qu'il voulait jouer dur, donc je pense qu'il va quand même avoir pas mal de temps de jeu. Qu'il va prendre ses shoots de loin, que s'il est à droite, ça peut prendre. Week-end avec 2 récompenses pour Jamal Murray. Tu me fais peur, j'ai l'impression que je vais avoir un gage. J'ai l'impression que tes propositions sont moins alambiquées et plus probables que les miennes. Oui, mais c'est pas parce qu'on réfléchit plus que All-Star Game, on a raison. Hein. C'était ma thèse, c'est le All-Star Game, c'est nimp, donc on va y aller sur des hot takes un peu hop, et on verra bien. Mais sur ce,
Robin, c'était un plaisir. J'espère qu'on va avoir un gage qu'on va trouver. On va y réfléchir aussi, on va se permettre quand même d'y réfléchir un petit peu. On devrait trouver un truc marrant pour la semaine prochaine. Ouais, sachez que Robin parle finnois couramment, donc il peut peut-être faire une rubrique dans une langue, par exemple, de ce genre la semaine prochaine. Et Simon a des imitations délicieuses. Non. Non, j'aime beaucoup les chips Bretz. Okay. Ça. Est-ce que non, je sais pas. C'est vrai qu'on avait la tentation de manger pendant, mais ça se fait pas avec les micros. Je sais pas. En tout cas, on espère que vous passerez un très bon All-Star Weekend. On a 1% de nous qui y croit, on va dire, et nous on va se retrouver la semaine prochaine. Il n'y aura pas beaucoup de matchs, donc ce sera peut-être une émission demi-saison. On va encore y réfléchir ensemble, mais ça devrait être sympa. Le All-Star Game se dérouler. Est-ce que si ça se trouve, il y aura quand même peut-être des trucs à nous permettre de rigoler un peu la semaine prochaine. Quelques matchs, et puis sinon, bon, vous inquiétez pas, on trouvera. N'hésitez pas d'ailleurs à suggérer des idées à terme de débats. D'image de la semaine, tout c'est évidemment plus compliqué, mais peut-être même de trophées, si vous avez des fulgurances, on lit tout ça avec plaisir. Exactement. Okay. Et c'est comme ça qu'on va conclure le premier mois d'existence du Week Pass. Merci de nous suivre, merci de rester. J'espère que vous allez encore apprécier cet épisode. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Tout simplement. Bye bye.